Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver chaque semaine pour parler d'une série qui fait en plus plaisir et surtout centrée sur les X-Men. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. La semaine dernière, on avait eu les deux premiers excellentissimes épisodes, j'ai failli bégayer, de X-Men 97, un démarrage magnifique en feu, quasiment parfait, pour pas dire parfait évidemment par rapport à cette série. Et on est là pour parler de la suite avec cet épisode 3 et on va pas plus tergiverser que ça. J'ai trouvé cet épisode très bien, en vérité, même si je mentirais si je disais que j'avais été autant investi devant celui-ci que devant les deux premiers. En vérité, je l'ai trouvé moins bon que les deux premiers, mais bon, la semaine dernière, c'était tellement incroyable que c'est compliqué de faire au-dessus, ou à la rigueur juste limite au même niveau, mais c'était quand même un très bon épisode, qui m'a surtout surpris dans un premier temps et dans le bon sens du terme par rapport au fait où on perd pas de temps, on va directement dans le vif du sujet, dans le cœur de l'intrigue, puisque la semaine dernière, on était resté avec la fin de l'épisode 2 sur un cliffhanger où on avait une deuxième Jean Grey qui était apparue sur le pas de la porte du manoir, et on aurait pu penser que cela allait s'étirer en longueur sur 2-3 épisodes, puisque c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, on va dire, en termes d'intrigue et d'enjeu. Eh bien, pas du tout. On va directement dans le vif du sujet, encore une fois. Dans cet épisode 3, on perd pas de temps, on développe les choses bien comme il faut, avec surtout un gros focus sur Jean Grey et même son clone, puisque oui, on avait bel et bien affaire à un clone, hein, cette fameuse Jean Grey qui était tombée enceinte de Scott Summer et qui avait carrément accouché d'un petit Nathan. Un clone créé par le fameux Mr. Sinister qui est mentionné, qui est introduit et développé un petit peu dans cet épisode, du moins introduit à travers son concept et sur qui il est véritablement grâce à Morph, hein, d'ailleurs, puisque oui, on se rappelle bien, en tout cas pour ceux qui ont vu la série mère des années 90, que Mr. Sinister avait fait sa première apparition, si je me rappelle bien, sa toute première apparition dans la saison 2, c'était même d'ailleurs lui le grand méchant de cette saison 2 à l'époque, qui avait même corrompu Morph à un moment donné, et d'ailleurs celui-ci mentionne ça justement, une petite référence qui est pas forcément importante, mais qui fait plaisir un petit peu. Ça aussi c'était bien d'introduire directement Mr. Sinister en tant que méchant de cet épisode et qui reviendra sans doute plus tard. Moi j'avoue que c'est un personnage que j'aime bien, clairement dans le top 3 on va dire, hein, des grands méchants de l'équipe des X-Men. Il y a Magneto évidemment en premier, ça bougera jamais, Apocalypse ensuite et je pense Mr. Sinister par la suite, qu'on n'a jamais vu encore au cinéma, même s'il était teasé et mentionné vite fait de manière assez subtile dans le film New Mutants, que pas grand monde a vu je pense. J'ai adoré la séquence d'horreur, on va dire, oui on peut le dire, dans le manoir, lorsque à la fois Mr. Sinister et surtout la fameuse Madelyne Pride qui est très cheatée, elle a fait du sale dans cet épisode franchement, où les deux ont utilisé leur pouvoir pour faire vivre, on va dire, les plus grandes peurs et les pires cauchemars de la plupart de nos X-Men justement dans le manoir, chacun de leur côté. Visuellement ça avait de la gueule, c'était très cool à voir, franchement ils y sont allés à fond et c'est tant mieux, ça rend bien. Visuellement de toute façon, hein, l'épisode, comme c'était le cas lors des deux premiers, pour moi est irréprochable, c'est pas non plus une animation révolutionnaire incroyable ou quoi que ce soit qui révolutionne justement le genre ni rien, non, mais c'est très efficace, c'est très beau, très fluide dans les mouvements, très généreux en termes d'action et surtout il y en a pas mal dans cet épisode justement. Madelyne Pride qui apparaît et qui a de la gueule, elle a un charisme monumental, j'ai adoré quasiment toutes ces scènes, que ce soit son apparition avec son costume très iconique. Elle dégageait quelque chose de vraiment maléfique, mais à la fois assez, je sais pas, une belle aura, on va dire, particulière, qui avait de la gueule, qui rendait bien à l'écran, et elle avait vraiment fait du sale, elle a détruit quasiment tout le monde, que ce soit Magneto, qui s'est fait soulever littéralement, et pourtant on parle quand même de Magneto, mais ensuite Cyclope et tous les autres. Heureusement qu'il y avait Jean Grey pour eh bien partir dans un espèce de combat psychique. J'adore les combats psychiques, me demandez pas pourquoi, mais j'adore comment c'est mis en scène, etc. Et la possibilité créative qu'il y a dans ce genre de combat entre télépathes. Et là on parle quand même de Jean Grey, heureusement qu'elle était là, la fameuse vraie Jean Grey. C'était très cool aussi puisque justement dans ce fameux combat psychique d'esprit, on a revécu, on va dire, eh bien la première rencontre entre le professeur Xavier et Jean Grey quand elle était enfant. Donc ça c'est à la fois du fanservice qui vaut le détour, qui est intéressant, pertinent, qui est efficace et surtout sert le propos, on va dire, de l'histoire et du développement des deux personnages, en revivant de manière assez émotionnelle ce qu'elles ont vécu chacun de leur côté, que ce soit justement la première rencontre après avec le professeur Xavier pour eh bien la réelle Jean Grey, on va dire, et puis le fameux moment où eh bien le clone de Jean Grey a accouché du bébé Nathan dans l'épisode 2. Il y avait un côté très sérieux et mature, vraiment profond en détail qui était développé puisque vraiment le focus
là on n'a pas forcément un développement de personnage qui est global comme on pouvait un petit peu l'avoir dans les deux premiers. Là on est vraiment focus sur Jean et Jean d'un côté, enfin Madeline Pride de l'autre, enfin vous avez compris, avec justement ce questionnement autour de Cyclope qui a un sentiment humain finalement par rapport à cette fausse Jean Grey qu'il a côtoyée pendant eh bien lui-même ne sait pas combien de temps, et elle-même, hein, les deux ne savent pas depuis combien de temps elles ont été clonées par le Mister Sinister. Est-ce que laquelle des deux a réellement vécu la corruption du Phénix, laquelle des deux s'est réellement mariée à Scott? Enfin, il y avait tout ce questionnement qui était vraiment intéressant, pertinent en termes de crise d'identité entre les deux Jean Grey, qui impactait justement Scott évidemment, avec ce ressortiment humain, alors qu'on parle, enfin c'est assez paradoxal puisqu'on parle de mutants, et c'est tout le contexte voilà, qui marche. Il y avait un côté très dramatique qui valait le détour dans cet épisode, vraiment, qui était poussé, et c'était assez kiffant, et ça marche puisque justement la relation entre les personnages est naturelle et palpable et plaisante et assez simpliste dans l'approche, donc forcément ça marche, c'est pertinent dans ce que ça veut raconter, et ça raconte les choses d'une belle manière. On a même du teasing pour la suite, hein, en termes de dramaturgie entre les personnages, il y a du drama, on sent que les choses prennent du poids et commencent à réellement grossir, notamment le fameux triangle qui se décide entre Magneto, Rogue et Gambit qui va péter à un moment donné. Et d'ailleurs justement c'est un point que j'avais envie d'éclaircir parce que j'avais pas forcément mentionné ça la semaine dernière quand j'ai parlé des deux premiers épisodes, la fameuse relation naissante et qui tombe un petit peu de nulle part entre Rogue et Magneto, qui est encore une fois teasé, je le répète, dans cet épisode là. Eh bien oui, elle sort de nulle part puisque eh bien, c'était pas forcément quelque chose qui avait été fait dans la série mère, donc à partir de là, elle tombe de nulle part, mais c'est quand même arrivé, je crois, dans les comics. Je crois même qu'à un moment donné, ils ont un enfant. Je pense pas qu'ils iront à ce point loin dans cette série, mais quoique, on est à l'abri de rien. Et on sent encore une fois tout le poids que cela représente pour Gambit actuellement, qui eh bien, est jaloux, qui n'est pas forcément dans son assiette par rapport à ça. Et c'est encore une fois du drama qui marche bien. Honnêtement, cet épisode, certes, je l'ai trouvé moins grandiloquent, je vais être honnête, que les deux premiers. Je l'ai déjà dit, j'étais pas autant investi, mais c'était très bon. C'était très bon dans la parfaite lignée des choses, du contexte autour des X-Men, des mutants qui développaient quand même des choses assez intéressantes. On a l'introduction de Mister Sinister, c'est pas n'importe qui, un développement vraiment profond avec Jean Grey, l'apparition de la nouvelle Jean Grey désormais, et on va voir comment les choses vont se rétablir. J'ai beaucoup aimé le dernier plan, on va dire, qu'on a du manoir entre Jean Grey, la vraie Jean Grey, après le départ du clone et justement Cyclope, puisque les deux se retrouvent dans une situation embarrassante, puisque d'un côté on a Cyclope qui eh bien, a perdu la Jean Grey qu'il a côtoyée sans doute depuis un certain temps, avec qui il a eu carrément un enfant, et on a cette Jean Grey qui est dans une position aussi délicate, puisqu'elle est consciente que Scott a vécu des choses avec eh bien elle, enfin du moins c'est ce qu'il pense lui, mais alors que c'était pas elle, enfin c'était particulier. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Et puis surtout, on a fini sur une scène aussi qui est une sorte de cliffhanger pour la suite. Alors, je sais pas si ce sera vraiment la suite directe qu'on aura à partir de l'épisode de la semaine prochaine, hein, donc de l'épisode 4, ou soit on aura la suite eh bien, de ce qui va se passer entre Bishop et le petit Nathan, puisqu'il est parti dans le futur pour essayer de guérir justement le petit Nathan qui eh bien, s'est fait infecter par une espèce de virus implanté par Monsieur Sinistre. J'ai hâte de voir ça aussi, une fin qui était d'ailleurs tristement belle, hein. On a vu justement Jean utiliser ses pouvoirs pour, on va dire, apporter un semblant de psyché et quelques mots justement dans la tête de son enfant encore bébé. C'était très sympa comme scène. Je sais pas quelle sera la suite, mais en tout cas oui, le petit teasing de fin entre eh bien, Ororo, Storm, qui a perdu ses pouvoirs et qui eh bien, vadrouille comme ça dans un bar en train de tranquillement boire une bière et qui se fait accoster par ce fameux Forge. Hâte de voir ce qui va se passer, vraiment, je pense que la trajectoire que va prendre le personnage de Tornade peut être pertinent et va sans doute avoir de la gueule et va carrément être problématique, je pense, à un moment donné. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode, encore une fois, des personnages qui sont respectés, qui sont fidèles, qui ont une belle alchimie entre eux, à la fois avec de l'humour, de la légèreté, mais aussi du sérieux, de la maturité et du drama, et ça fonctionne bien, puisque bien, justement, le développement des personnages, que ce soit à travers leurs dialogues, leurs échanges, eh bien c'est simple, naturel, et ça marche, donc on y croit, et c'est palpable, et ça fait extrêmement plaisir. Visuellement, ça a de la gueule, très bien animé, très généreux en termes d'animation, de chorégraphie de combat, etc.
Ça fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez de plus? Honnêtement, objectivement, je sais pas ce qu'on pourrait reprocher à cette série pour l'instant. Je comprends pas. On ne l'aime pas parce que, eh bien, on n'est pas forcément friand de délire X-Men, des mutants, etc. Ok, mais à travers ce qu'on a là, le fond, la forme, ça a quand même de la gueule, je trouve, et ça peut s'imposer. Enfin non, en vrai, ça s'impose directement. Après, on va pas parler trop vite, mais ça peut s'imposer comme étant bien l'un des tout meilleurs projets de Marvel Studios depuis un certain temps déjà, ça premièrement, même si c'est pas forcément très compliqué peut-être, vous allez me dire, c'est vrai, mais aussi en termes d'animation. Voilà, on a que What If en animation, qui est sympa, bien, tout au plus, mais pas non plus waouh. Là, on parle des X-Men, ça part très bien sur les 3 premiers épisodes. On va voir comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, ça a vraiment de la gueule. Je pense que je vais m'arrêter là. Concernant cet épisode 3, j'ai quasiment tout résumé, en long, en large, en travers. J'ai peut-être oublié des trucs, mais l'essentiel de mon avis est là. J'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me partager votre avis, évidemment, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points et d'autres pas du tout? Est-ce que ça vous a hypé pour la suite? Est-ce que vous avez adoré cet épisode à un point encore meilleur que les 2 premiers ou un peu plus en dessous? Partagez-moi tout ça, pardon, je bégaye, ça peut être très très cool d'en débattre dans les commentaires, il est temps que je termine cette vidéo, sinon elle va être trop longue, l'outro, je galère. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas déjà fait, et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.